Salut à tous, c'est Jules de Horchamps. Le Dakar est une épreuve mythique dans le monde des sports mécaniques. Une course qui associe parfaitement pilotage et débrouillardise. Depuis sa création en 1978, elle a vu passer de nombreux pilotes d'exception. Parmi eux, un seul pilote a réussi à dompter les sables comme personne jusqu'à devenir la tête d'affiche de l'événement. Et c'est un pilote français. Et non, ce n'est pas Sébastien Loeb, qui même s'il compte 28 victoires d'étape à son actif, n'a jamais soulevé le trophée Dakar Bronze. Le pilote dont je vais vous parler aujourd'hui a un palmarès légendaire, et pourtant il est bien moins connu du grand public. Installez-vous confortablement, et laissez-moi vous raconter l'histoire de Stéphane Peter Hansel, le roi du Dakar. Stéphane Peter Hansel naît le 6 août 1965 dans la ville d'Échenoz-la-Méline, une ville qui est notamment connue pour ses grottes. Son père, Jean-Pierre, qui participe à quelques rallyes et des courses de moto, lui transmet sa passion. Sur une deux roues depuis son plus jeune âge, le petit Stéphane est naturellement doué et aimerait faire de la compétition. Le problème, c'est qu'il doit attendre d'avoir 18 ans pour pouvoir commencer à concourir. Malgré cela, Peter ne se laisse pas abattre et dès l'âge de 15 ans, il s'inscrit sur sa première compétition sous l'identité de son père, au nez et à la barbe des organisateurs. Lorsqu'il est enfin majeur, il participe à sa première saison officielle et il termine champion de France d'enduro. Quelques années plus tard, en 1987, c'est une véritable consécration pour lui, puisqu'il signe avec le constructeur japonais Yamaha. Une signature qui marque une véritable étape dans sa carrière, puisque désormais, il peut toucher du doigt son rêve, à savoir participer à un Dakar. Stéphane Peter Hansel participe à son premier Dakar en 1988. Pour cette première édition, il finit 18e du général, mais il est surtout profondément choqué par l'accident de son coéquipier André Malherbe. Lors d'une étape qui se déroule en Algérie, le pilote belge perd le contrôle de sa moto et chute lourdement sur la tête. Sa nuque se retrouve brisée et il finit malheureusement tétraplégique. Profondément choqué, Stéphane Peter Hansel garde pourtant la motivation et en 1991, il remporte son premier Dakar. Une réussite pour lui, mais également pour Yamaha, qui retrouve le podium du Dakar après 10 ans d'attente. Stéphane continue de dominer la course en remportant les éditions 92 et 93, ce qui fait de lui le seul pilote, encore aujourd'hui, à avoir remporté 3 éditions d'affilée en moto. En 1995, Peter réalise une performance XXL. En duel pendant toute la course avec le pilote espagnol Jordi Arcarons, il écope d'une pénalité, ce qui lui fait perdre la première place du général. Arcaron porte réclamation parce que j'ai utilisé des outils et normalement j'aurais pas dû le faire. Et donc je prends une pénalité je crois de 15 minutes, ce qui me relègue à la deuxième place. Mais le Français ne se laisse pas abattre et au cours d'une spéciale d'anthologie en Guinée, il arrive à reprendre le dessus et même à mettre son adversaire dans le vent. Ainsi, il remporte son 4e Dakar avec plus de 20 minutes d'avance. En remportant ses 5e et 6e Dakar en 1997 et 1998, Stéphane Peter Hansel égalise puis dépasse le record détenu par Cyril Neveu du nombre de victoires finales au Dakar. En suivant, après avoir dominé la catégorie moto en remportant 6 éditions sur les 10 dernières années, il annonce se tourner vers l'automobile pour ses prochaines participations. Son choix de passer à la voiture est notamment motivé par sa volonté de tester de nouvelles choses afin de changer son expérience de la course. Cette 6e victoire en 98, ça correspondait à mon 10e Dakar. Et je crois que je commençais à saturer d'être toujours tout seul sur la moto. La sensation de jamais rien partager avec quelqu'un. J'étais un peu usé et aussi je me disais voilà, tu vas avoir fait ton 10e Dakar, tu t'es jamais fait mal sur le Dakar, pas de chute grave, tout s'est bien passé, va pas faire la course de trop. C'est peut-être le moment de passer à autre chose, ma deuxième passion qui était l'automobile. Il remporte ses 2 premiers Dakar en auto en 2004 et 2005 avec le constructeur japonais Mitsubishi. En 2012, il est grandement malmené par l'américain Robbie Gordon, mais ce dernier est finalement exclu après 10 étapes pour véhicule non conforme. Cette disqualification permet à Peter de reprendre la tête du général et à terme de glaner son 10e Dakar. Ainsi, il rentre définitivement dans l'histoire de cette course mythique. Il signe en 2015 chez Peugeot alors que l'écurie cherche à retrouver la victoire sur les routes sableuses du Dakar. À bord de la Peugeot 2008 DKR 16 et malgré un différentiel de vitesse important avec ses coéquipiers et concurrents, il signe 3 victoires d'étape lui permettant de remporter le Dakar 2016, satisfaisant ainsi les ambitions du constructeur français. Surtout ce que j'ai envie de retenir, c'est que c'est
Bon, des victoires, il y en a 12 maintenant. Il y en a qui sont plus belles que d'autres. Mais celle-là, ça m'a tellement fait rêver de rouler pour Peugeot. Quand je me rappelle avoir roulé en moto et voir ces Peugeot, ce team officiel avec Vatanen, c'était vraiment la légende. Et là, de l'intégrer l'année dernière au départ du projet et puis 2 ans après être capable de faire gagner, c'est vraiment une grosse satisfaction. Et puis que ça soit moi, c'est sûr que j'aurais été content que le team gagne, mais là c'est moi qui gagne. Donc je réalise encore pas tout à fait, mais ça va aller. Comme un symbole, il remporte son dernier Dakar à ce jour en 2021, soit 30 ans après son premier titre en 1991. Il compte alors 14 succès dans cette course, un véritable exploit qui le classe tout en haut de la liste des pilotes du Dakar. Pour les personnes qui raffolent de statistiques, je vous ai préparé un petit camembert, juste ici, qui vous permet de vous rendre compte que Stéphane Peterhansel est à peu près 29% de victoire lors de ses participations au Dakar. Quand on connaît la difficulté de cette course, on se rend compte que c'est une statistique tout bonnement folle. Ces victoires sont toutes plus belles les unes que les autres, et il est donc parfois difficile de choisir laquelle est la plus marquante. Sa plus belle victoire, je pense que si on lui demande, il répondra peut-être la première en 91 en moto. Ou on peut aussi dire la première avec Peugeot, parce que Peugeot n'a pas gagné depuis 25 ans. C'était une victoire d'un Français avec un constructeur français, donc forcément c'est quelque chose d'assez symbolique aussi. Puis il y a aussi la dernière en 2021, qui reste aujourd'hui, donc forcément la dernière, la 14e. Il a fait entrer un peu plus dans l'histoire, donc ça peut aussi être elle, il y en a plusieurs compétitions. Personnellement, si je devais en retenir une seule, je choisirais celle de 1995, pour sa dramaturgie, mais aussi et surtout pour le duel avec Carcarons. A mes yeux, c'est un peu l'équivalent de la finale 2025 à Roland-Garros, entre Sinner et Alcaraz. Au final, Stéphane Peterhansel est l'un des rares pilotes à avoir gagné le Dakar en moto et en auto. Il y en a 2 autres, son ami l'espagnol Nani Roma et le français Hubert Auriol. Peter a un palmarès long comme le bras. Il est 11 fois champion de France d'enduro, triple champion du monde, et il a gagné de nombreuses courses d'enduro ou de rallye à travers le monde, dont ses 14 Dakar. Avec les succès qui ont marqué sa carrière, il s'est forgé un statut de véritable légende du sport. Et aujourd'hui, à l'âge de 60 ans, il prend part à son 36e Dakar, non pas pour y jouer la gagne, mais simplement pour le plaisir de la course. Comme vous avez pu le voir à travers cette vidéo, Stéphane Peterhansel est un pilote assez exceptionnel, un athlète comme on n'en fait plus, qui a repoussé les limites de son sport sans pour autant être reconnu à sa juste valeur par le grand public. Le Dakar, c'est une épreuve qui parle à tout le monde, et les gens qui participent au Dakar sont moins connus que les pilotes de WRC par exemple. Donc oui, je pense qu'il a un petit manque de reconnaissance quand même, et c'est un pilote qui a réalisé, enfin c'est même un athlète qui a réalisé un des plus grands exploits de l'histoire, donc c'est sûr qu'il mériterait d'être un peu plus reconnu à sa juste valeur. Aujourd'hui, il continue d'inspirer la jeune génération de pilotes de par ses exploits, sa longévité, mais également son impact dans le sport français et mondial. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous signaler avec un like ou un partage. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube ainsi qu'à tous nos autres réseaux sociaux afin d'avoir accès à tous nos contenus. Puis surtout, ça nous motive et ça nous pousse à continuer de travailler. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se retrouve très rapidement pour continuer de parler de sport avec Orchamps.